Emmanuel Evans, professeur de relations internationales, la diplomatie ne parvient pas à mettre fin à cette guerre. On l'a vu, nouvel échec des discussions, cette fois à Vienne, c'était ce week-end. Pourquoi ça coince ? Parce qu'il y a des intérêts différents entre les puissances qui sont impliquées dans ce conflit. Et il y a l'intérêt de la Russie, qui est de maintenir Bachar Assad à tout prix. Et puis il y a l'intérêt des États-Unis, qui est de l'éliminer ou de l'écarter. Et rien ne pourra se faire sans l'accord des puissances. Et par conséquent, les choses sont bloquées à ce stade. Alors, dans ce bras de fer, c'est la Russie qui semble l'emporter. Elle a réussi à empêcher finalement toute discussion sur une porte de sortie pour Bachar al-Assad. Comment elle réussit, la Russie, ce coup de force ? Je pense que la Russie a un but très clair, qui est de maintenir ce qui reste du régime de Bachar Assad, tandis que l'Amérique n'a pas une stratégie claire. Il y a là, je dirais, une dichotomie entre la stratégie claire de la Russie et le manque de clarté dans la stratégie des États-Unis. Le manque de clarté ou le manque de volonté politique d'intervenir, de rester un acteur important au Moyen-Orient ? Je pense qu'il y a eu une grande hésitation pendant très longtemps de l'administration Obama sur le dossier syrien. Et quand est-ce que l'administration Obama a décidé d'intervenir ? Uniquement lorsque Daesh a commencé vraiment à menacer de s'étendre, mais uniquement des interventions aériennes. Est-ce que l'administration Obama aujourd'hui est prête vraiment à une intervention massive terrestre contre Daesh? La réponse semble être non. Justement, comme pour enfoncer le clou de ce que vous dites, Obama annonce ce week-end qu'il va déployer des forces spéciales sur le terrain en Syrie alors qu'il promet le contraire depuis le début de ce conflit. Ça confirme qu'il navigue à vue en Syrie ? Il y a une grande confusion et une grande hésitation au sein de l'administration Obama sur le dossier syrien. N'oubliez pas qu'Obama avait été élu à l'origine justement pour désengager les troupes américaines d'Afghanistan et du Proche-Orient. Et aujourd'hui, il se trouve véritablement acculé à réintervenir ou alors à laisser Daesh s'étendre et à laisser la Russie être maître du jeu, puisque la Russie ne se bat pas essentiellement contre Daesh, mais se bat contre les forces rebelles qui luttent contre Assad. Alors cette prédominance dont vous parlez, cette prédominance russe que Poutine est parvenu à arracher finalement de façon assez habile au fil des mois, nous apprend quoi sur ses ambitions dans la région ? Pas seulement dans la région, dans le monde. Poutine avait été élu déjà en fin 99, début 2000, pour restaurer la puissance de la Russie. Il a réussi à le faire partiellement grâce aux ventes des hydrocarbures qui ont rétabli l'économie russe et également à réaffirmer la présence russe en Europe orientale, dans le Caucase et dans le monde également au Proche-Orient. Sa stratégie, c'est de venger, je dirais, l'humiliation de l'effondrement de l'Union soviétique, la perte de la guerre froide et réaffirmer le rôle de la Russie dans le monde, pas seulement au Proche-Orient. Voilà, la Russie, première puissance étrangère, du moins pour l'heure encore au Moyen-Orient.